Ah les copains, c'est vrai qu'il y a ce petit moment de l'ouverture là, c'est vraiment un moment qui est sympa. C'est fin avril, c'est cool, mais il y a surtout ce truc qui fait que, tu sais, c'est cette période où ça annonce le petit printemps qu'il y a derrière, tu sais, la belle saison. C'est pas que la pêche, bien sûr, ça fait partie du délire, vous êtes là pour ça, mais c'est surtout ce petit moment où tu te dis, oh ça y est, tu sais, l'hiver est passé, on va pouvoir aller sur un peu tous les spots qu'on veut, et évidemment aller chercher le brochet et s'amuser avec. Mais voilà, il y a un peu de tout ça dans l'ouverture, et j'ai vraiment hâte, je sais pas vous comment c'est là derrière chez vous, derrière le petit écran, mais vraiment ouais j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver au bord de l'eau, j'ai hâte un petit peu de me balader en deuxième catégorie, de taper quelques brochets, les perches, il n'y a pas que le brochet, hein, mais de vraiment s'amuser avec ça parce que vraiment c'est vraiment une période de l'année qui est super cool. Les copains, cette année j'ai voulu faire différent. Comme d'habitude, à peu près ça fait 2-3 ans, je vous fais des vidéos, comment réussir ton ouverture, machin, tout ça. Je savais pas trop quoi faire cette année et j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu ce que j'avais fait l'année dernière, l'année d'avant et je vous ai pas fait de liste de l'heure Décathlon, donc essentiellement Caperlan cette fois, essentiellement, donc tu peux trouver dans tous les Décathlons qui vraiment te permet de faire du brochet, de réussir à pêcher du brochet. Il y a une nouvelle gamme qui est arrivée chez Decathlon et j'ai pas voulu la présenter sur cette vidéo. J'ai pas du tout voulu la faire. Je te présente vraiment la gamme que je connais. Je sais que cette année, là, il y a une nouvelle gamme très située cendre, mais vraiment, j'ai pas voulu te la faire parce que je ne me permettrai jamais sur cette chaîne YouTube de te faire des vidéos sur des leurres que je ne connais pas, que j'ai jamais utilisées, que j'ai même pas vu nager. Bref, je me lance. Tu vas voir, il y a 5 leurres qui sont très bons, que j'ai déjà testés et qui permettent de faire un max de poissons. C'est parti, mon petit. Caperlan, c'est vrai qu'ils ont un truc qui est pas mal, c'est qu'ils permettent de voir des leurres relativement simples, mais surtout à des prix, alors surtout à l'époque, moi aujourd'hui, qui étaient vraiment compétitifs. Aujourd'hui, on va commencer le premier leurre par sûrement le leurre le plus connu, récent sorti pour le brochet, c'est le Rojan de chez Caperlan. Celui-ci, c'est le 200, donc c'est en taille 20 cm et c'est vraiment une taille que je te conseille. Je trouve dommage de partir plus petit pour une ouverture brochet, alors que tu peux avoir cette taille-là sur un leurre qui est relativement gros et qui surtout, finalement, ne pèse pratiquement rien. Donc tu peux l'utiliser très facilement sur une 10-30 sans problème, avec une petite plombée. Alors comme tu verras sur les images, moi je l'utilise en simple, rien ne t'empêche de rajouter un triple en dessous. À toi de faire le montage que tu veux, même faire un montage shallow, des choses comme ça, à toi de voir. Je te conseille vraiment, voilà, le simple et le triple en dessous. Là, je ne me rappelle plus du nom de ce montage, tu ne m'en voudras pas, j'espère. Vraiment, le but, il est pas là. Le truc, c'est que c'est vraiment un leurre qui est très très bon, qui est longiligne, très facile à lancer. Il a un paddle derrière qui est somme toute vraiment bon, en fait. Moi, je l'aime bien. Le seul défaut que je lui reproche, c'est d'être un petit peu dur. Donc, je te conseille de le faire tremper dans de l'eau bouillante, tu vois, 5-10 minutes là. Et tu vas voir que ça la ramollit. Tu fais tremper la moitié du leurre à la base de la fin. Là. Vraiment ça, tu fais tremper ça 5-10 minutes dans de l'eau bouillante et tu vas voir que comme le mien, il va devenir vachement plus tendre. Et ça, c'est super intéressant mon pote. Donc vraiment, le Rojan, il est terrible. C'est un leurre que j'ai déjà utilisé, qui m'a déjà rapporté du brochet. Il existe en plein de tailles, en plein de coloris. Moi, je te conseille de prendre deux types de coloris. Un très flashy comme celui-là et un beaucoup moins flashy, plus naturel, question de pallier à toutes les situations. Quand l'eau elle est dégueulasse, tu vas plutôt prendre ce coloris-là parce que je sais pas encore l'ouverture comment ça va être, j'ai pas trop regardé la météo. Et quand l'eau est extrêmement claire, et voilà, il a fini par terre. Quand l'eau est extrêmement claire, tu vas prendre un coloris un petit peu plus naturel, blanc, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier leurre que je te montre, mon pote. Il est vraiment incroyable. Donc je te le conseille à mettre dans une boîte. C'est pas très très cher, hein. On est sur 4,50 €. Il me semble, le pack de 2. Ça te le fait à 2,25 € si mes calculs mathématiques sont bons. Oui, oui, oui. Et du coup, ça va. Bon, c'est pas donné, hein. Attention, quand tu commences à regarder la concurrence, Caperlan, c'est plus que c'était. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est de l'heure disponible, facile à trouver. Normalement, des D4, il y en a un petit peu partout et ça évite de commander sur Internet, c'est pas plus mal. Donc ça, c'est le premier leurre que je te montre. J'enchaîne avec un leurre, tu vas voir, incroyable. Le deuxième leurre, mon pote, que je te montre. Oui, monsieur, oui. Alors, je l'ai perdu récemment. Donc, pour cette vidéo, malheureusement, mon pote, je vais te montrer un autre truc. C'est un spinnerbait. Alors, les spinnerbaits de chez Decathlon sont extrêmement bons. Tu sais, la gamme classique, j'ai pas réussi à trouver leur nom, rouge et vert, là. Alors, petite anecdote, à l'époque, ils étaient à 99 centimes en 2012. Bref, je passe à autre chose. Mais aujourd'hui, ça reste des leurres compétitifs. On est à 2,69 €, 2,99 €. Le spinner, c'est juste incroyable. C'est le passe-partout, facile à lancer, s'utilise avec une canne ultra légère. Il glisse dans l'eau comme je sais pas quoi. Il produit de la lumière.
Rien ne t'empêche de caler un petit rongeant à l'arrière. T'as vu? Ça c'est du rebondissement. De caler un petit rongeant derrière. Voilà, tu peux caler même un autre leurre, hein, c'est un kétek, un truc comme ça. Tu le cales là pour rajouter un petit peu de volume de bouchée si les brochets ont tendance à s'attaquer à des leurres un petit peu plus gros. Mais par exemple, moi, très régulièrement, les spinnerbaits, je les utilise sans rien. Et d'ailleurs, ça t'empêchera pas de prendre une perche qui est très facilement pêchable pour l'ouverture. Pour les autres poissons, on n'en parle pas, ils sont en reproduction, on les laisse tranquilles. Donc vraiment, les spinnerbaits de chez Decathlon, il y a les nouveaux qui sont sortis là, les Spino. J'ai pas encore testé, mais vu que c'est un spinnerbait, là je peux t'en parler. Tous les spinners quasiment se ressemblent. Ils ont l'air très très bons. Donc n'hésite pas, ils sortent à 7 € quand même. Hein. Là on est sur un prix, on a monté d'un cran. Mais bon, la qualité aussi est montée d'un cran, donc on peut pas tout avoir. Vraiment, le spinnerbait, c'est un leurre à brocher exceptionnel. Donc vraiment, je te conseille d'en avoir un dans ta boîte, indispensable. Troisième leurre, alors celui-là, c'est sûrement un de mes préférés de la liste, c'est le Jerk Minnow de chez Decathlon. Alors il a un nom, je me le suis marqué là, c'est le Minnow Wixom 130 SP. Voilà, je me le marque parce que c'est imprononçable. 11 €, c'est pas donné. 3 triples, alors il faut en enlever un si tu veux être dans la légalité en France. Si je te conseille d'en enlever un, c'est celui de tout derrière, tout simplement parce que si tu regardes les vidéos brochées, je vais essayer de t'en mettre une en même temps, j'espère que je vais trouver. Le brochet a tendance à choper les leurres par le côté. Il les chope très régulièrement par le côté. Donc celui du milieu et celui de devant sont très importants. C'est beaucoup plus rare qu'ils tâtonnent derrière. Ça va être plutôt les basses quand ils sont sur les nids. Donc je te conseille pas de les faire. Donc il vaut mieux l'enlever. Comme ça au moins si tu as des poissons un peu tatillons, ils prennent pas, tant mieux. Et si tu as le brochet là qui va bien plein faire, juste incroyable. Ce leurre, il a plein d'avantages, le Minnow. Surtout celui-là. Déjà, je sais pas si tu entendras, mais vraiment il fait un bruit de taré. Il est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs sonorités en plus, très intéressant. Il a vraiment tendance à rester, moi j'appelle jeudi, à se stalker dans l'eau, tu sais, à rester stable. Je sais pas comment ça se dit en français, moi j'invente des mots, tu sais, à rester en suspending, voilà, dans l'eau. Il bouge pas comme ça. Et tu peux mettre des grands coups de canne et le faire partir d'un coup. Ça, dans les frondaisons, dans les cassures, dans les zones de profondeur où le brochet il regarde vers le haut parce qu'il chasse comme ça le brochet, très très intéressant. C'est un leurre qui va rester stable et d'un coup tu le fais partir, ça peut déclencher des réactions sur des poissons qui ont tendance à pas vouloir se nourrir. Parce qu'on le sait, des fois tu pêches des poissons, ils chassent juste pour chasser. Et là, vu que les brochets, les petits mâles là, et même les grosses femelles, ils sortent de frais, ils sont un petit peu énervés, tu vois, ils ont un petit peu la dalle. Et là, ça peut être vraiment utile d'utiliser ce type de leurre. Cette taille est très intéressante, 13 cm, je trouve ça vraiment trop fort. Et les hameçons, comme tu vois, je viens de me piquer un peu, pique énormément, il est robuste, et il s'est pris un mur il n'y a pas longtemps, enfin un caillou il n'y a pas longtemps, franchement il n'a pas un tête. Donc pour une fois, on a en plus un leurre robuste, pas trop cher, on est quand même sur 11 €, c'est pas donné, et ça se fait vraiment, je te le conseille. Le petit minnow en blanc, hein. Si tu as une couleur à choisir, perso les minnows, je sais pas pourquoi, en blanc. Le blanc c'est trop bien et après tu prends d'autres couleurs. C'est que je te le dis régulièrement, c'est pas donné. Si tu as le choix, prends toujours deux leurres d'une même gamme. C'est un coloris un peu naturel et un coloris flashy. Ça c'est vraiment, si tu sais pas quoi acheter, fais ça. Après par exemple, si tu dois choisir un coloris, alors je sais pas s'il existe, pour le brochet vert chartreux, c'est une des meilleures couleurs qui existe. Donc ça et le vert chartreux, et là tu vas t'éclater. Donc vraiment un leurre incroyable. Allez, on continue. Quatrième leurre de la liste. Alors, j'ai eu un petit bug à un moment parce que j'étais en train de regarder la table et je me suis dit, merde, il manquait un leurre, mais en fait, il est. Quatrième leurre de la liste, celui-ci, le Jerk. Alors là, on n'est pas sur un Jerk Minnow de chez Decathlon. Alors, il s'appelle Wixom Jerk. Je viens de regarder, ouais, je triche parce que j'ai pas les noms en tête. Hein. Wixom Jerk. Alors, celui-ci, c'est le petit. Je crois que c'est le 12 cm. Tu l'existes en 15 cm, donc le 150, qui coûte la modique somme de 13 €, ce qui n'est pas donné, mais quand même toujours moins cher que le marché. Un leurre incroyable, vraiment trop bien. J'ai déjà fait de la perche avec, tu l'as vu sur une vidéo. J'ai déjà fait un brochet avec, tu l'as jamais vu sur une vidéo. Mais vraiment très bien. C'était un tout petit brochet, ça n'avait pas d'intérêt, mais bon, ça attire du brochet, donc voilà. Vraiment un leurre qui est très sympa, une nage incroyablement facile. Pour un jerk à ce prix-là, vraiment c'est intéressant. Une nage hyper simple, t'as rien à faire. Tu mets des chlasses là, tuk 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 tuk, et il se déplace de droite à gauche. Tu sais, le walking the dog, on appelle ça, n'hésite pas à t'informer sur internet. Vraiment, le but c'est de faire des droites, des gauches, des droites, des gauches. Des grosses pauses, pareil, hein, on est sur un suspending, on va se stalker comme ça au milieu de deux couches d'eau. Il va descendre tout doucement. Et là, quand tu reprends, en général, comme le Jerk Minnow tout à l'heure, boum, c'est là que tu te fais défoncer. Très utile quand tu as des conditions climatiques dégueulasses. C'est-à-dire, s'il fait pas beau, un truc tout pourri là, genre t'attaques l'ouverture, il pleut la mort, il y a du vent et tout, sors ça en premier, ne cherche même pas. N'hésite pas forcément à prendre de la grosse taille, mais t'es pas obligé. C'est vrai que ça pèse, hein, ces leurres-là, et après, limite, il faut des cannes spéciales. Tu sais, les pros, ils ont des cannes exprès pour jerker, c'est des malades. Mais moi, j'utilise ça sur une canne à swim, ça marche très bien. Il faut juste mettre des coups un peu plus grands, parce que le brin est moins dur, donc il absorbe un peu, du coup, il faut forcer comme un bourrin pour faire le walking the dog, donc du coup, que le leurre aille de gauche à droite et produise ses sons et en plus attire notre ami le brochet. Donc vraiment hyper intéressant comme leurre, je te le conseille, vraiment c'est un leurre à acheter ça. Il te faut, si tu pêches le brochet, il te faut un jerk dans ta boîte et un jerk minnow. Les deux derniers là, obligatoire. Les leurres souples, bon, tout le monde connaît, et le spinner, c'est obligatoire aussi. Donc je te montre que des trucs mon gars indispensables. Là vraiment je fais pas semblant, tout ce que je te montre là, c'est juste si tu l'as pas dans ta boîte.
c'est dommage. Vraiment, c'est des trucs. En plus, c'est pas très cher. Hein. Bon, tu fais les calculs, t'en as quand même pour une somme, mais ça reste abordable. Donc vraiment, le jerk de chez Decathlon, le Wixom Jerk, ce coloris là qui brille, il est incroyable. Coloris pétrole, moi j'appelle ça. Tu sais, ça brille un petit peu comme de l'essence là. Juste génial ici. Je te le conseille, une dinguerie. Comme je t'ai dit, il y a 2 tailles. Le 12 cm là, celui-là est très très bon. Hein. Il marche très bien sur les grosses perches et sur les petits brochets. Et même sur les gros d'ailleurs. Et après, le gros, ça peut être pas mal par exemple s'ils ont envie de grosses bouchées. Petite anecdote, il y a 2 ans à l'ouverture, ils ne prenaient que sur des jerks. C'est le jerk en général à l'ouverture, ça marche toujours. Donc je te conseille d'en avoir un. Celui-là, incroyable, les bruits incroyables. Enfin bon, je te l'ai déjà cité, c'est vraiment une dinguerie. Dernier leurre de la liste. Je sais pas si t'entends. Tu peux peut-être deviner ce que c'est. Dis-moi dans les commentaires si t'as deviné. Dernier leurre de la liste, incroyable. Le meilleur. Le top du top. C'est le Roach Spin. Celui-ci. Une petite pépite, tellement pépite que je vais te le montrer en même temps que je t'explique. Il est défoncé par les brochets. Il n'en peut plus ce leurre. Il s'est fait laver complet, il n'en peut plus. Un leurre exceptionnel. Je sais pas si c'est moi qui ai inventé la technique. Je vais pas me la péter et dire des bêtises. Pour pas dire de gros mots, YouTube il n'aime pas ça. Pour pas dire des bêtises, mais vous savez, je vous ai proposé une vidéo il y a 2 ans, une technique incroyable sur le brochet qui est presque à 100 000 vues aujourd'hui. D'ailleurs, merci les copains. C'est une vidéo où je vous apprenais une technique que j'utilisais déjà au canal du Midi à l'époque pour pêcher les gros brochets. C'est d'utiliser un Roach Spin comme ça, ou un Spin Tail, ou un Divinator, de lancer près d'une frondaison, c'est-à-dire une grosse cassure avec des branches, et de le laisser tomber. Et de mettre un coup en l'air, donc il remonte et le laisser tomber. Quelle est l'utilité de cette stratégie? L'utilité, c'est que déjà c'est hyper simple. Tu peux le faire à quasiment n'importe quel canne. Et en fait, les palettes, à la retombée du leurre, vont retenir le leurre. Il va tomber tout doucement comme ça. En tombant tout doucement, il va produire plein de lumière. Le leurre, en fait, ça va ressembler à un petit poisson ou un poisson moyen un petit peu désemparé. Et ça, le brochet, pour lui, c'est tout bénef. C'est genre, ouais, tranquille. Tu vois, c'est bon, j'ai même pas à forcer. Je fais 1 mètre, je défonce. Voilà, le triple en dessous. Alors, je le reproche d'être un petit peu mal placé. Moi, je l'aurais mis un tout petit peu en arrière. Mais bon, après, on est sur, voilà, rien n'est parfait. Mais vraiment là, incroyable. Et d'ailleurs, tu le verras, il est défoncé principalement derrière parce qu'en fait, ils ont tendance à me le choper là et ils se piquent pas. C'est pour ça que je te dis, il faudrait qu'il soit un peu plus long. La plombée, elle est juste extraordinaire. La taille, là, c'est un 20 cm. Enfin, 20, non, peut-être pas. Attends, je réfléchis. Moi, je sais pas, je l'ai pas marqué. Je crois qu'il fait une quinzaine de centimètres. Mais vraiment, à l'heure incroyable, avec un fil en métal au milieu, comme ça te tient bien les cuillères, là, tu risques pas de les paumer. Bon, une très très belle finition, les yeux, ils sont top. Bon, comme tu vois, ils finissent par tomber. Ça, c'est toujours le cas chez Caperlan. De la colle, sûrement. Mais vraiment, avec une texture de ouf, il nage super bien. Le meilleur leurre de ma boîte. En tout cas, pour pêcher le brochet en début d'année, si tu regardes, moi, Divinator, Spin Tail, et ça, c'est sûr que je le sors. S'il y a du soleil le matin, là, si tu vas très très tôt, qu'il y a un petit brin de soleil qui vient de se lever, tu balances ça, il flash lumineux, mon gars. Je te garantis pas un brochet, mais presque. Avec ça, c'est presque, on n'est jamais garanti. S'il y a le temps qui convient, là, tu as du brochet. Puis le bruit, quoi. Ça, dans l'eau, ils doivent l'entendre. Hein. Non, vraiment, c'est un leurre qui est incroyable, indiscutable, qui est juste génial. 7,50 € à l'époque. Alors, je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui. Je crois que c'est toujours le même prix. Une tuerie. Pareil, hein, je te conseille d'en avoir 2. Ce coloris bleu, incroyable. Après, prends un coloris un peu flashy. Je crois qu'il y en a un peu orange, là, ça peut être pas mal. Sur des eaux un petit peu teintées, là, un petit peu vertes, tu sais, quand il y a des montées de température en été, là. Ça peut vraiment se dégager un petit peu de l'eau. Ça peut être très sympa, même si le bleu, apparemment, est une couleur une des plus visibles dans l'eau, ce qui paraît complètement illogique. Pourtant, quand on fait, tu regardes, tu as les vidéos de test, tu sais, de coloris dans les profondeurs. Et vraiment, apparemment, c'est bien ça. Le bleu, c'est ce qui se verrait le mieux dans l'eau. Donc, je te conseille de prendre cette couleur. Vraiment incroyable. Et je te conseille d'avoir ce leurre parce qu'il est pas cher, utile et vraiment trop bien. Donc, voilà, je vois pas pourquoi je te le conseillerais pas. Je ne peux pas ne pas te le conseiller, il s'est fait défoncer par les brochets. Là, tu as une preuve vraiment irréfutable que ce leurre a fait plein de Poskai. Bon les copains, j'espère que cette phase de la vidéo vous aura plu. Alors, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux attaquer le brochet cette année, la stratégie elle est simple. Les brochets ils vont être dans peu d'eau. Quand ils se reproduisent, ils vont se reproduire, tu sais, là où il y a les nénuphars, les zones de peu de profondeur. On les voit hein, sur les vidéos, il y a plein de vidéos qui tournent sur internet. Les femelles elles sont là, les mâles ils sont derrière. Souvent cette saison, vu que maintenant on pêche de plus en plus tôt, parce que 28 avril avant c'est le 1er mai, c'est con, mais quelques jours ça change tout. Ils sont encore dans ces zones-là, ils sont autour de ces zones-là. Je te conseille de pêcher là. Après, je ne vais pas donner de stratégie exacte. Comme je te l'ai toujours dit, j'ai d'anciennes vidéos. Le brochet, c'est un poisson un peu feignant. Il va se caler au fond, il ne va pas trop bouger et il tapera la proie comme un fou s'il sait que c'est la bonne. Donc, n'hésite pas à utiliser un petit peu les leurres que je t'ai montré là, des leurres que tu as dans ta boîte. N'hésite pas, il y a plein de trucs, hein, les jerks, il y en a plein. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire, les jigs incroyables pour le voiture. Il y a plein de choses à faire. Donc, je ne vais pas me mélanger dans plein de trucs.
Mais vraiment, les zones peu profondes là, c'est vraiment le plus intéressant. Évite la rivière. Moi, chaque année, je fais capot en rivière, pas plutôt en lac. Les températures d'eau sont un petit peu au-dessus. Les poissons ont déjà fini de frayer. En rivière, les températures d'eau sont beaucoup plus basses. Il fraie encore en cette saison. C'est pour ça que chaque année, le mois de mai, c'est une catastrophe en rivière. Il vaut mieux le faire en lac où les températures, comme je t'ai dit, vu que c'est des endroits fermés, montent beaucoup plus vite. Les copains. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trépignez un petit peu d'impatience, là, si ça vibre un peu en vous. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller au bord de l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas plus. J'espère que vous allez faire du poisson. J'espère que les niveaux de vos lacs et de vos rivières sont remontés. Ici, en Aveyron, on a vraiment de la chance. Il a plu énormément dernièrement. C'est bien remonté. Je ne suis pas allé voir Parelou ni Pont-de-Salard, mais ça a dû être pas mal. Les rivières, je ne suis pas allé voir non plus, mais j'ai regardé un peu par rapport aux applications que j'ai. Ça a l'air bon. J'espère que chez vous, ça va. Un petit big up à mes potes toulousains qui doivent un peu galérer parce qu'apparemment, les niveaux sont dégueulasses. Là-bas encore, les grands lacs ne sont pas du tout remontés. C'est d'une tristesse. J'ai très peur cet été. On va prier ensemble pour qu'il pleuve encore au printemps. Parce que même si c'est pas cool de sortir sous la pluie c'est indispensable. Notre sport est lié à la météo complet. Donc s'il pleut pas, on fait rien. Les copains. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Un grand merci pour les vues des dernières vidéos. La chaîne est en train de prendre un bond incroyable. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci les potes. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Oboulifi.